Continue Be'ezrat Hashem, Peleyowetz, Chesed. Et il dit comme ça. Ou bichlal mitzvat gimilut chasadim, en bichlal mitzvat ve'avta lerach kamocha. Il dit que la mitzvah de gimilut chasadim, donc des actes de bonté, fait partie de la mitzvah générale qui s'appelle aussi ve'avta lerach kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit en quoi ve'avta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, contient aussi gmilut chasadim, les actes de bonté. Regardez ce qu'il dit. Sheyetzaer beda'atam, c'est joli. Sheyetzarem beda'atam. C'est quoi sheyetzaer beda'atam? C'est que tu dois t'imaginer, mais créer dans ton imagination. Imoyan nitzra leoto davar. Ech haya rotze shechavero yaselo. Tu dois t'imaginer dans ta tête. Mon Dieu, ça c'est pour des croquants, ça c'est pour des croquants. Ça c'est pour des cakes, ma parole. Heureusement qu'on les envoie pas à Gaza des mineurs, hein. Oh, tous les deux. Ça risque mal de se terminer cette histoire. Ok, alors il dit comment est-ce que la mitzvah de Ve'avta l'erecha kamocha contient en elle la notion de gmilut chasadim. Il dit, parce que chacun doit s'imaginer dans sa tête comme si toi tu avais besoin de cette chose que ton ami a besoin. Imagine-toi que ton ami il a besoin de manger pour Shabbat. Pour arriver à lui donner comme tu dois lui donner, avec les moyens que tu as bien sûr, mais d'accord, en fonction des moyens que tu as, pour arriver à lui donner comme tu dois lui donner. Et c'est quoi comme tu dois lui donner? C'est comment toi tu as envie qu'on te donne. Tu n'aurais pas voulu avoir un petit saumon à table? Saumon fumé? Je ne parle pas de saumon fumé. Tu n'aurais pas voulu à table un saumon fumé que ton ami t'offre un saumon fumé? Alors pourquoi tu achètes une boîte de thon à 5 à 4, 3 shekels 80, made in Turquie qui est là depuis 3 jours de péremption? Pourquoi? Tu aurais voulu toi qu'on te donne une chose pareille? Tu te rappelles ce que j'ai raconté? Tu aurais voulu toi qu'on te donne les fruits là, du primeur ou les légumes du primeur qui sont à la limite du mangeable, même par un chien. Tu aurais voulu toi? On ne dit pas de non, d'accord? Tu aurais voulu toi? Non. Qu'est-ce que tu aurais voulu sur ta table de Shabbat? Tu n'aurais pas voulu un petit dessert? Et les petites glaces israéliennes à 19,90. Très très bonne. Non, tu vas aller acheter la boîte là, 2 balles à 3,90. Tu n'arrives même pas à manger le gâteau, il est trop dur. Donc en fait, ça fait partie de quoi, Gimilut chasadim? Mais c'est quoi? Ve'avta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même dans le chesed, même dans les actes de bonté que tu fais, tu dois faire à l'autre exactement, selon tes moyens, ce que toi t'aurais voulu qu'on te fasse. Tu n'aurais pas voulu qu'on t'aide dans ce cas-là? Et qu'on t'aide de cette manière-là? Ça va même prendre quelqu'un en stop. Il fait froid, il pleut. Tu n'aurais pas voulu qu'on t'amène exactement à l'arrêt de bus où tu avais besoin? Bon, tu l'as laissé au coin de la rue. Tu aurais juste fait un tour et après tu aurais fait demi-tour sur lui, ça aurait pris 30 secondes en plus. Toi, tu n'aurais pas voulu qu'on t'amène à la station de bus quand il fait froid, quand il pleut? Ça s'appelle Ve'avta l'erecha kamocha. T'aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est le chesed qu'on attend de toi. Et pour cela, il faut se l'imaginer. Imagine-toi dans le cas de l'autre, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te fasse à toi? Et ce que tu aurais voulu qu'on te fasse à toi, fais exactement, à l'autre. Ve'al yachush al torah gufo, ce que je viens de dire maintenant. Et ne pense pas une seconde à la fatigue, d'accord, de l'effort que tu vas faire, à la fatigue que ça va t'amener. L'exemple que je viens de donner. Tu prends quelqu'un en stop, il te demande de l'amener quelque part à la station de bus. Toi, tu ne vas pas aller jusqu'à la station. Tu vas t'arrêter au coin de la rue. Il a encore 20 ou 30 mètres à faire. Et il pleut, il fait froid. Ah, mais ça va. Parce qu'en réalité, les fum tsara agra. Il y a un klal, les fum tsara agra. En fonction de l'effort que tu fais, tu as le salaire. Ce qu'on a expliqué par rapport à la mitzvah. Pourquoi il n'y a pas de prix et de salaire de la mitzvah dans ce monde-là? Parce que c'est en fonction de l'effort de chacun. Mais ça aussi, c'est pareil. Oui, mon tzaddik? Tu veux dire quelque chose? Ah, je croyais. Comment? Il a dit que c'était dans la Pirkei Avot. Oui, bien sûr. Il a fait, mais... Les amis, on a la fusée. On a la fusée, messieurs. On a la fusée, messieurs. En tout cas, c'est un klal. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu vas acheter pour le Shabbat pour une famille que tu sais qui est dans difficulté en ce moment. D'accord? Les fonds de Sahara gras. Si tu fais un effort
pour leur acheter ce qu'ils ont besoin Shabbat. C'est pas que c'est facile pour toi, tac, 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 boum, boum. Comme on l'expliquait, il dit le Rav Dessler. Le véritable chesed, il est dans l'effort. Si ton voisin il a besoin d'une bouteille d'huile pour faire de la sauce tomate et tu as 15 bouteilles d'huile à la maison, il dit c'est bon, ok, tu as fait une bonne action, c'est bien. Mais c'est pas le vrai chesed. Le vrai chesed, il est que si maintenant toi il te reste une moitié de bouteille d'huile et tu vas lui donner la moitié de ta moitié et tu en avais besoin, ça c'est l'effort. Et en vérité, c'est ça, Gmut Rasadim. Plus dans l'exacte de bonté que tu fais, il y a un effort. Il y a un effort. Tu vas aller acheter un micro-ondes pour une famille qui est attendue, qui n'a pas de micro-ondes, d'accord? Prends celui que on parle encore une fois que tu as les moyens de le faire, on ne parle pas de celui qui n'a pas le moyen. Ou tu vas aller un petit peu au-dessus de tes moyens. Tu vas acheter 50 shekels et là il a un super micro-ondes. Mais tu as prévu un budget de 400 shekels, pas 450. Bon, ça ne va pas te tuer si tu rajoutes 50, mais c'est un effort que tu vas faire. Les Fumtsara Agra. Et c'est vrai dans tout. Miglout Rasaïm, dans tous les actes de bonté. Vaïch, Asher, Chonenu Hashem, Osher, Bazé. Ça, attention, c'est pour nous tous. Mais si maintenant Kadosh Baruch Hu, à toi, il t'a gracié de richesse. Bracha, Shem il t'a donné la bracha, et Dieu il t'a donné Blainara au-dessus de la moyenne. Dieu il t'a donné une certaine richesse. Italel beoshro ba'asoto mishpat uzdaka ve'alvaat chen v'chesed. Alors le seul orgueil que tu dois avoir de ton argent, c'est pas que tu aies de l'argent et que tu te balades en Ferrari, entre guillemets. Le seul orgueil que tu dois avoir de ton argent, c'est être capable de faire des massim tovim avec. C'est d'être capable de faire des bonnes actions avec. D'aider autour de toi. En fonction, comme on l'a expliqué de Nagdimon Ben Gurion, en fonction de la richesse que Dieu t'a donnée. Parce que Nagdimon Ben Gurion, il a pris sur la tête, entre guillemets, parce qu'il ne donnait pas en fonction de la richesse qu'il avait. Il donnait des millions. Et il pouvait donner des milliards. Donc, ça compte aux yeux d'Hachem, parce que c'est l'effort. Si pour toi, 5 shekels, c'est comme lui 100 shekels, tu comprends ce que ça veut dire? Donc, en réalité, tout est libre. Et si Akadosh Baruch Hu, encore plus, toi, il t'a octroyé cette richesse, alors le seul orgueil que tu dois avoir, Mehmet, c'est de faire des actes de bonté avec cet argent-là. Vashre enosh ya'asezot. Heureux la personne dont Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de pouvoir aider, donner et faire profiter les autres de cette richesse. Chez Afrish Mimano Maaser, Oeze Chelek Minechasab Lealvatren Vachesed. La personne est capable de donner Bamash, Be'ain Yafa, avec un bon œil de son Maaser. Ou bien, il y a aussi une grande mitzvah, c'est de prêter. De prêter. Alors quand on prête, attention, il faut des témoins, il faut des machins, pas d'intérêt, ça c'est sûr. Mais avec des témoins, avec Alpi Alacha, comme il faut que ce soit, pas après tu prêtes et le type va pas te rendre et toi tu es en danger. En tout cas, on ferme la parenthèse, en tout cas, c'est une grande mitzvah de prêter. C'est une grande mitzvah de prêter. Et d'ailleurs, c'est la plus grande. C'est une obligation. Si tu peux, oui, mais si tu peux pas, non. Donc il n'y a pas d'obligation. Si tu as et te demandes et tu peux, obligé, bon, d'accord. C'est une mitzvah. Comme une mitzvah tassée. Tu ne l'as pas fait, tu l'as pas fait. Si tu sais que le aller faire des trucs avec, genre acheter de la drogue ou jouer au cartes. Bevadaï, on parle pas de ça. On parle pas de ça. Bevadaï shelo. On parle pas de toi. Bevadaï shelo. Bevadaï. De ne pas lui donner. Donc messieurs, de prêter de l'argent quand on peut prêter à quelqu'un, c'est une grande mitzvah. Et d'ailleurs, comme il dit le Rambam, et c'est Rashi qui avait ça dans la Torah, il a écrit que lorsque tu vois ton ami, ou même ton ennemi, que son âne est en train de tomber, va vite l'aider avant que l'âne tombe. Il dit pourquoi? Rashi dit pourquoi? Parce que tant que l'âne n'est pas tombé, c'est facile de le redresser. Une personne, ça suffit pour l'aider à le redresser. Mais si l'âne est complètement tombé par terre avec sa charge, là il faut 5 personnes pour aider l'autre. Hein. Il dit c'est pareil. Lorsqu'une personne elle est en train de tomber, Mazal il change, d'accord? Ça peut arriver, mais en turbulence dans la vie. Il commence à tomber dans son entreprise, dans sa maison, dans ce qu'il est. C'est ce moment-là où tu vas lui prêter pour qu'il puisse se relever, faire de la pub, renouveler son stock, le Odama, d'accord? Pour pouvoir ne pas tomber complètement. Et bon, il dit le Rambam, c'est la plus grande mitzvah de Tzedaka. C'est pas d'aider quelqu'un qui est par terre, c'est d'aider quelqu'un qui est en train de tomber, pour ne pas le laisser tomber. Parce que quand quelqu'un aura des pâquerettes, là il faut être à 10 pour le relever, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Donc c'est une grande mitzvah, si on a possibilité de pouvoir prêter, de prêter. Vikne gam ken, igal.
Vikne gam ken kle tashmish atzrichim larabim veyashilem lahem. C'est bien, hein? Mais ça n'a pas besoin, parce qu'on n'est pas des bricoleurs, nous. T'es pas un bricoleur? Mais moi non plus, c'est de famille. Et donc on va pas, nous, se dire, je vais aller à Brico Décor et acheter une perceuse, je vais acheter une visseuse, je vais acheter un marteau. On n'utilise pas, nous. D'accord? Mais, va l'acheter, il te dit le Rav. Lama, peut-être qu'un voisin, il aura besoin. Peut-être qu'un voisin, il aura besoin. Comment? J'ai pas entendu. Oui, exactement. Non. Celui qui a monté ça? Ah, je savais pas. Je savais pas. Baouda Inamet. Je savais pas. Et c'est ça une des plus grandes mitzvahs, c'est quoi? On a dit prêter de son argent, mais prêter aussi de ses biens. Prêter de ses biens. La seule chose que tu prêtes pas, en général, c'est ta femme et ta voiture. Mais même la voiture, on peut l'utiliser. Si t'es entier, d'accord? Si t'es entier. Les entiers ne prêtent pas la voiture. Ni la femme, ni la voiture. D'accord? Mais le reste, le marteau, un couvert, un machin, d'accord? Ok? Donc même si toi, va acheter des kelim pour la maison, parce que peut-être tes voisins, il aura besoin. Ad kedekach. Allah va katuv omer. Et si une personne est capable de faire ce qu'on vient de dire maintenant, alors sur lui, il y a écrit dans Télim, on va osher bebeton. Alors la richesse se trouve dans sa maison. Et sa tzidkout, sa piété, elle sera pour lui pour l'éternité. Karno tarum bechavod. La olam hazeh ve la olam haba. Tout cette bracha, c'est pas simplement la richesse dans ce monde-là, mais c'est aussi la richesse dans le monde futur. Ou bezol yuchal adam liknon chaya olam haba. On terminera avec ça aujourd'hui. Réfléchis 2 secondes. Bezol. Bon marché. Bon marché, ouais. Peu cher. J'aime bien ce mot peu cher, ça fait un peu pathos. Peu cher. Peu cher, c'est marseillais. Ou Bézol, avec peu d'argent, avec rien du tout. Peu cher. Tu pourras t'acheter et acquérir le Olam Haba. Avec rien, tu peux acquérir le Olam Haba. Kegon, il donne un exemple. Imikne, shel sayadin ou shar klema seila shilam lachirim. Issa brachot mina shoel. Vitzav Hashem itu et aberacha. Parce qu'en vérité, quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un, et tu sais comment la personne, d'ailleurs, ça t'arrive à toi aussi d'emprunter des fois, et tu as besoin, comment tu le bénis le gars? Il est didim, tu parlais, d'accord? Tu es coincé au milieu d'une route, à 2h du matin, ils arrivent, une demi-heure après, il te fait la roue, d'accord? Mais le type qui t'a fait ça, d'abord c'est un malach Hashem, pour moi c'est un malach, c'est un ange. Mais la bracha que tu lui fais, à lui, c'est dans... Imagine, tu fais ça plusieurs fois. Donc en réalité, quand tu empruntes, quand tu prêtes, que ce soit de l'argent, que ce soit un bien, n'importe quoi, mais tu sais la bracha, que la personne elle te fait, c'est la bracha que tu reçois de ça. C'est les brachot que tu reçois 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les brachot, ne crois pas une seconde que la bracha de quelqu'un n'a pas de portée. Un philo idiote, même la bracha de quelqu'un qui te paraît simplé, d'accord, simple dans la rue, c'est pas l'amour de je sais pas qui, c'est ni l'amour de ma vie. C'est quelqu'un de simple dans la rue, tu dis simple. T'as compris? Tu sais pas d'où elle peut venir la bracha. T'as le odéa. Tu ne peux pas. Et tu ne sais pas d'où elle peut venir. Et donc, non seulement tu connais Olam Hazeh, mais en plus tu connais Olam Haba. La bracha, elle est pour ce monde-là et pour le monde futur. Ve'en ba'avon kanashim hamitzriot ha'ivriot. Ve'isha enea tzara ve'osi machloket shelo elashil dvarim shelma. Bon, là il rentre dans une polémique que je ne rentrerai pas. Mais il dit que, mais c'est vrai. Moi, je sais que, je vous ai raconté, je vous ai plusieurs fois, mon grand-père, Bémet, il donnait, mais jusqu'à même après sa mort. Parce qu'après sa mort, il a laissé au Rav Samuel de Keter Shlomo, c'était lui son comment on appelle ça? Ouais. Pas son Gizbar, non, à qui il a laissé son testament. Son légataire, exactement. Et il a laissé après sa mort, même après sa mort, il a laissé pour les yeshivot. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, vous partagez tous les ans comme ça, et vous continuez à donner, voyez, yeshivot. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il a fait énormément, mais des choses inimaginables, c'est inimaginable. Et 90% de tout ce qu'il a fait de son vivant, on l'a su après. On l'a jamais su pendant. Et une des choses, pourquoi s'il ne le disait même pas, et même ma grand-mère ne le savait pas, il y a plein de choses il y a des choses qu'elle savait, mais la majorité ne le savait pas, ma grand-mère. Alors pourquoi? Maternelle. C'était Mimoun. Il dit pourquoi? Parce qu'en réalité, une femme, elle a plus de mal à donner. Même que ce soit l'argent, tu as travaillé comme un fou, d'accord? Elle va dire, attends, il y a les enfants, il faut les enfants, il y a les petits-enfants, il faut garder. Une femme,
moins de facilité, entre guillemets. Elle pense plus aux enfants, à la famille, machin, que lorsque tu donnes et tu as l'intention de donner ton maaser, l'intention de donner ou faire des dons, ne dis pas tout à ton épouse. Ne dis pas tout. Parce qu'en général, c'est aussi un petit peu, on a besoin, il y a les machins, il y a les mariages, il y a ce que tu veux. En général, la femme, elle a moins tendance, pas parce qu'elle n'est pas généreuse, c'est parce qu'elle est plus prévoyante. Et un peu plus prévoyante. Donc elle va dire, attends, peut-être que, ne donne pas autant. Et en fait, ma grand-mère s'est rendue compte de ce que faisait mon grand-père. Alors nous, à un niveau très, très, très élevé. Mais elle aussi, il y a plein de choses qu'elle ne savait pas et qu'elle a su après. Il y a un qui est venu, je te tairai le nom, mais égal, il sait de qui je parle. D'accord ? Je ne dirai pas non, puisque la personne, elle l'a raconté, donc je peux le dire, ouais, je peux le dire. Bref, c'était le frère d'une tante à moi par alliance. C'est une tante à moi, qui était mariée avec un des fils de mon grand-père, un de mes oncles. Et pendant les spédim, il a demandé pas prendre la parole. D'accord ? On n'était pas au courant. Il est arrivé comme ça, il a dit, il faut que je raconte quelque chose. Maintenant, je peux raconter. Et il a dit, voilà, j'étais jeune avrech, donc jeune étudiant en Torah, et j'étais avec ma femme et tout ça, on payait le loyer, c'était compliqué, tout ça, au début. Et j'ai dit à ma femme, il faut absolument qu'on achète une maison, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Moi, je suis au collège, toi, tu travailles, on pourra pas s'en sortir, il faut vraiment qu'on achète. Tu veux que avec des cacahuètes, avec des biscuits, on va acheter, on n'a pas d'argent, il était avrech, il avait rien. Il savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le bus, à l'époque, il est parti à Natania, mon grand-père, il était à Natania. Il est parti, il a tapé à la porte de chez mon grand-père. Il est rentré, il s'est assis. Tu vois, monsieur Mimoun, regardez, je suis avrech, j'ai étudié. Bon, il connaissait mon grand-père, mais quand même, c'était pas proche de la famille, c'est pas comme son fils, quoi. Il a dit, voilà, machin, il a raconté son truc et tout, j'étudie, j'ai machin, et j'ai besoin d'un apport pour acheter une maison. Puis c'est vrai que mon grand-père, il avait de l'argent. Lui, il a dit, j'ai pas besoin de lui le supplier, Il s'est levé, il a dit, combien tu as besoin pour l'apport, mon fils ? Il s'est levé, il a fait un chèque, il a donné le chèque, il est parti avec lui. Il a acheté un appartement, on ne le savait pas. Il a dit ça veut dire 40 ans après l'histoire. Parce qu'après, il a dit, mais par contre, une chose je te demande, tu dis à personne. Jusqu'à après 120 ans que je te demande, tu pourras raconter. Mais tu dis à personne. Shamata, ma grand-mère n'était pas au courant. Ma grand-mère ne le savait pas. Pour te dire quoi ? Parce que c'est ce qu'il dit ici le Rav. Ce qu'il dit le Rav, c'est émettre. Je n'ai pas besoin de dire qu'il émette puisqu'il le dit. Mais parfois, tu vois, c'est un frein. Mais pourquoi tu donnes à lui ? Donne à ton fils. Que tu as donné à un étranger. Donne à ton fils. Qu'il achète lui le apport, il achète la maison, il achète le machin. C'est une femme, elle a plus tendance à, voilà, elle est prévoyante, elle pense d'abord à la famille, elle pense à machin, elle pense à ses enfants. Donc, ne dis pas tout les bonnes actions que tu fais à ton épouse. Miyaï Sheikh Betzraim, Yelamed et Beto, Shetie Bala Treset, ou Bala Tzedaka, Val Tashivdach Nichlam, Al Teshive ou Regam. Donc, chacun, il doit éduquer, il doit apprendre, donc non seulement à son épouse, mais aussi à sa famille. Que ce soit une maison, ta maison soit une maison de chesed. Maison de chesed. Faire le bien autour de nous. Fais le bien autour de toi. Fais le bien. Et fais le bien, fais le bien. Et fais le bien sans compter, sans calcul, sans attendre en retour. Comme on a dit, chesed shel emet. Fais le bien parce que c'est bien. Fais le bien parce qu'Akadosh Baruch Hu te le demande, parce que c'est mitzvah d'abord. Fais le bien parce que tu redonnes la vie aux autres. Fais le bien parce que le premier qui gagne de ça en vérité, même si tu ne le sais pas aujourd'hui, c'est toi. Comme on l'a expliqué hier, quand tu fais du bien, d'abord c'est un bon, mais plus que ça. Mais toi, chesed d'Aleshona. Mais toi, chesed d'Aleshona, on parle de bien dans la Torah, quand tu enseignes la Torah, quand tu donnes de ton argent, quand tu vas aider autour de toi, quand tu vas prêter autour de toi, quand tu vas... En vérité, vous savez, on est dans une petite boîte, ça s'appelle le corps. Et tant que tu penses à ton nombril à toi, tu es tout petit. Tant que tu penses qu'à toi, tu es tout petit. Tu es insignifiant. Tu es tout petit. Mais à partir du moment où tu vas t'ouvrir aux autres, tu vas donner aux autres, c'est là où tu grandis. C'est là où tu arrives à te transcender. Parce qu'il y a un peu de toi partout. Il y a un peu de toi partout. Et en fait, on a l'impression que le chesed, quand on donne, comme on a dit, on est manquant, mais pas du tout. Quand on donne, c'est là où on grandit, c'est là où on se transcende, que ce soit de son savoir, que ce soit de sa Torah, que ce soit de sa personne, que ce soit de son corps, que ce soit avec sa parole, comme on a expliqué. Hashem, Yeshem Shivatem Elchekam Ve'achlu et Rukam. Et Akadosh Baruch Hu te paiera 70 fois plus que ce que toi, tu as pu donner aux autres, Be'ezrat Hashem.